Alors le rôle de la chaire, tel que je le perçois et tel que il faut la développer, c'est de nous aider, nous chefs d'entreprise, mais pas seulement, aussi nos collaborateurs, à relire ce que l'on fait. Parce que ce qui me frappe, c'est que finalement, on n'a pas forcément conscience au moment où on agit, au moment où on est dans l'entreprise, finalement de la grandeur de ce que l'on fait si on replace ça dans un contexte beaucoup plus large. Avec une démarche qualitative, nous interviewons des dirigeants et leurs collaborateurs pour comprendre leur réalité professionnelle, comprendre quelles sont les dynamiques à l'œuvre et comment ils articulent la question de la performance et les valeurs auxquelles ils tiennent. Et en analysant ce contenu et ce texte, on est capable de déterminer ce qu'on appelle les variables, c'est-à-dire tout ce qui rentre en ligne de compte pour influencer la mobilisation et l'implication au travail. Et grâce à l'interview d'une quarantaine de dirigeants, hommes et femmes, nous serons capables ensuite de réaliser un sondage qui prendra en compte toutes ces variables, qui montre de quelle façon les uns vont plutôt être dans tel courant ou dans tel autre. L'ambition de cette chaire, c'est aussi autre chose, c'est de pouvoir poursuivre ce qu'on a créé, c'est-à-dire un action tank, pour réunir un certain nombre de dirigeants qui participent à ce travail de recherche et élargir ce cercle à celui des étudiants et des managers. L'objectif de la chaire à l'horizon 2019, c'est de pouvoir terminer cette grande enquête qualitative auprès de dirigeants pour voir dans quelle mesure ces valeurs humanistes sont vraiment à l'œuvre. Et cela va bénéficier à la fois aux étudiants, mais aussi à ces dirigeants et à ceux qu'on invite à contribuer à la chaire et à nous rejoindre. Et pour cela, nous avons besoin, en particulier pour confirmer ce déploiement, de 80 000 €. À terme, le budget de la chaire est supérieur, bien évidemment, et avoisine les 300 000 € par an. Mais grâce à votre participation, nous aurons à la fois un travail universitaire qui va pouvoir s'enraciner durablement avec un réseau de chercheurs, et nous pourrons réunir sur place des dirigeants, des managers que vous serez peut-être, et on vous invite à y contribuer, pour qu'avec la nouvelle génération, on puisse vraiment mettre au cœur cette question du sens et du travail. Ce travail de recherche a donc été entamé avec Franck Desmarais de chez Kipsta, qui était intéressé pour connaître la perception des collaborateurs confrontés à la sienne avec un regard extérieur. Alors, le travail qui a été opéré avec l'ICAM a permis à chacun déjà de faire une introspection sur ses propres valeurs et de vérifier que ces valeurs étaient bien au service du sens qui était le nôtre, qui est l'accessibilité du sport au plus grand nombre, et surtout de repérer que les valeurs individuelles sont en résonance avec celles du groupe. Et donc notamment centré sur le travail, centré sur le don de soi, parce que le collectif c'est aussi le don de soi, centré aussi sur l'envie d'apprendre des autres et donc de partager, sur le principe du don et contre-don, c'est que si on veut recevoir quelque chose, il faut donner quelque chose. Et donc ça a donné envie à chacun de donner une partie de ce qu'il est lui dans un collectif et d'accepter de recevoir des choses. Et donc ça a permis au groupe de se mettre en résonance, d'être ensemble et surtout centré sur le sens qui est le nôtre. Et du résultat de cette recherche ont été mis en commun ces différentes perceptions et ce qui convergeait et ce qui divergeait. Et par ailleurs, auprès de dirigeants humanistes, nous avons essayé de voir ce qui portait les valeurs de chacun, et ce travail de recherche a été présenté à la communauté des dirigeants chrétiens. Par exemple, aux assises EDC que nous avons eues à Lille au mois de mars dernier, nous avons eu 3 témoignages vraiment intéressants sur la manière dont les chefs d'entreprise vivent leur humanisme dans l'entreprise. Comme vous le voyez, ce travail de recherche et de partage de connaissances est déjà amorcé avec les dirigeants que vous avez entendus. Et donc c'est le moment de nous rejoindre pour donner de l'ampleur à ce projet de chaire. Merci pour votre contribution, à la fois par votre présence, parce que nous aimerions que vous participiez, mais aussi pour votre participation financière. Ça va donc permettre de financer un doctorant qui va faire sa thèse en 3 ans sur les dirigeants humanistes, de financer la journée annuelle de la chaire avec des managers, des étudiants et des universitaires, et enfin de pouvoir financer des colloques à l'international où cette question de l'humanisme en entreprise rejoint des courants de pensée aux États-Unis et en Italie en particulier.